Vous cherchez à obtenir une finition de vos produits qui soit correcte et précise. À l'aide d'un robot Universal Robot et les clés copilotes de robotique, vous pouvez parvenir à cet effet. C'est pour cela que dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons vous présenter comment mettre en place très rapidement cette solution à l'aide des fonctions URCAP, trouver décalage par contact, appliquer décalage par contact et générateur de trajectoire. Au préalable, on vous conseille de vous réorienter vers nos vidéos de présentation du capteur et de la pince robotique. Si c'est déjà fait, nous pouvons commencer. Avant de commencer, nous allons mettre en tension notre bras robot. On va cliquer sur l'icône rouge en bas de l'écran. Tous les icônes doivent passer au vert. Une fois que c'est fait, cliquez sur Quitter. On va sélectionner le menu en haut appelé Installation. On va configurer notre point central de l'outil, c'est-à-dire l'extrémité de notre pince NI. On va se servir directement des données fournies par Robotique en se rendant sur leur support. Cliquez sur Soutien en haut de la fenêtre. On va ensuite choisir notre produit, sur le robot associé, puis sur Gripper Instruction Manual, dont vous avez la possibilité de le télécharger. Sur cette page, nous avons toutes les informations des produits robotiques. Nous allons pouvoir entrer ces données dans notre robot. Il faut aussi configurer notre pince. On clique sur le menu URCAP disponible depuis son ajout. Vu que la pince est connectée à notre poignet robot, on va de nouveau se rendre dans le menu Général et choisir Entrée-sortie Outils ou dans Contrôler par, on va sélectionner Robotic Grippers. De nouveau sur Main, on va pouvoir activer notre pince. Puis dans l'onglet Étalonnage, on va étalonner nos morts. Pour cela, nous allons fermer notre pince et mesurer l'écartement. On fera la même chose, mais cette fois pince ouverte. En cliquant sur l'icône UR+, où se trouve la barre d'outils du contrôle manuel de la pince, on verra qu'on ne parle plus de pourcentage d'ouverture, mais de millimètres. On va vérifier nos paramètres de départ en plaçant notre pince au-dessus d'une pointe. Puis on va jouer sur les vecteurs rotation RX, RY et RZ. Si le départ est bon, la pince devrait tourner autour de la pointe sans jamais s'en éloigner. Si tout est validé, on peut enregistrer notre fichier d'installation sur lequel on pourra revenir plus tard. Dans cette séquence, nous allons voir ce qui est nécessaire au bon fonctionnement de notre programme. On va l'organiser à l'aide d'un dossier dans lequel nous stockerons tous nos points pour notre prise d'objet. Il sera composé de 3 points et d'une fonction URCAP main. Pour enregistrer nos coordonnées, on va cliquer sur notre point, ici prise poignet, et sélectionner Régler le point de passage. Pour gagner du temps dans le déplacement, on peut soit utiliser l'outil Active Drive de Robotique, ou le fonctionnement libre du R. On peut même fermer notre pince légèrement afin de correctement centrer notre pince. On valide notre point à l'aide de OK. Les points d'approche et de dégagement seront des points au-dessus de notre position de prise correctement apprise. Vous pouvez même lancer votre programme pour valider vos positions. Mais avant cela, il est judicieux de créer notre séquence d'initialisation, à l'aide de l'avant-démarrage du R, dans laquelle on introduira un point de passage qu'on nommera départ, où devra toujours être notre robot avant de démarrer.
Dans la barre d'outils Active Drive, on va se servir de la fonction réoriente pour mettre notre outil parallèle à la table. Dans cette séquence, nous aurons aussi la fonction Activer main, permettant d'activer la main lors d'un démarrage si elle est hors tension. Et main afin de configurer le niveau d'ouverture de notre pince. Si vos positions sont validées, continuons. On va créer une variable opérateur qui nous permettra d'introduire la fonction URCAP suivante. On peut d'ailleurs lui donner un nom et choisir quel type de réponse on va attendre de notre opérateur. Puis poser notre question de recalculer un offset ou non. Si notre opérateur répond oui à la question, alors nous ferons le décalage par contact. Cette fonction utilisera une recherche de surface par contact afin de lier un point variable sur lequel sera attaché notre polissage. On va alors se rendre dans notre installation, puis le menu Fonction où on va créer un repère point. Ce point, je l'apprendrai plus tard. Je vais mettre en commentaire ma variable et ma condition si afin de pouvoir lancer mon programme. Nous allons apprendre les points avec la poignée à l'intérieur des bords de notre pince. Je vais ajouter un nouveau dossier dans ma séquence programme pour préparer la suite. Je vais y ajouter un point de passage appelé transition qui permettra à ma poignée d'être dans le bon sens avant polissage. Remettons nos fonctions dans notre programme en enlevant la mise en commentaire. Puis retournons dans notre installation et apprenons ce point. Je vais me mettre au plus proche de ma base rotative. Puis dans décalage par contact, on va sélectionner notre point surface. Ajouter une translation. On va apprendre point transition qui va être un point dégagé de notre base rotative. Un point d'approche qui sera à quelques centimètres de nos brosses. On en profite pour apprendre la même coordonnée à notre point de retrait. Ensuite, nous allons configurer notre recherche de surface. De notre point d'approche, nous descendrons dans le sens Z positif de notre outil en recherchant une force de 3 N à une vitesse de 20 mm par seconde. Tout est paramétré, il va falloir au minimum apprendre cette séquence. Le robot va alors se diriger à notre position de transition, puis à celle d'approche, puis rechercher une force que si elle est atteinte, le robot retournera à notre point de retrait. Le robot générera un offset par rapport au point surface de tout à l'heure. Pour la suite, on va ajouter un nouveau TCP qui sera composé du déport de notre pince plus celle de notre poignée. Je vais la mesurer puis rentrer les paramètres. Même principe que précédemment, on va vérifier si notre déport est correct. Retournons dans notre dossier de polissage dans lequel on va ajouter la fonction appliquer décalage par contact qui sera référencée par rapport à notre fonction trouver décalage dans lequel on introduira générateur de trajectoire sur l'outil externe en 6 points dans lequel nous ajouterons notre repère surface qui est notre référence. On a deux choix de tracé, je vais choisir en courbe, les dessins sont assez parlants d'ailleurs. Je vais en profiter pour changer la vitesse de notre outil et l'espacement entre les positions. Je vais apprendre les 6 points en me servant du TCP avec la poignée. Je fais la même chose avec les 3 points en me servant des dessins de la fonction.
Pour les points 4, 5 et 6, ayant la dimension de la poignée, je pourrais m'en servir. Pensez à dégager votre objet des brosses car on va retourner aux positions 1, 2, 3 de référence pour apprendre 4, 5, 6. Pensez à choisir le bon repère pour faire vos décalages. Pour gagner du temps lors de mon polissage, je vais apprendre une préposition avant le point 1. Je vais donc retourner à cette coordonnée et apprendrai ma nouvelle position en faisant un décalage en Z. Même principe en fin de polissage, mais à partir du point 6. Sachant que dans cette partie-là, nous avons appris nos points à l'aide du TCP NI plus poignée, on va ajouter une fonction robot réglée pour choisir le bon TCP, qui sera appliqué sur les points d'après. Le polissage terminé, on va rapatrier notre poignée dans une zone pièce polie. Et on retournera à nos positions de départ sur laquelle on terminera notre programme. Enfin, avant de sauvegarder notre programme, on ajoutera aussi une fonction réglée au démarrage de notre programme. Lançons notre programme. Une question va nous demander de faire l'offset, mais nous allons répondre non. Notre robot va se diriger à la position de prise pour récupérer l'objet, puis il va se présenter au niveau des rouleaux. Il va descendre à la position offset, puis il va faire son mouvement de point 1 au point 3, en faisant un décalage de 10 mm à une vitesse de 20 mm par seconde. Arrivé à la position 6, le robot va s'extirper à la position de dégagement, puis aller à la position de dépose pour relâcher notre poignée.
Une fois fait, il se dégage pour revenir à la position de départ. Merci d'avoir suivi cette vidéo, on espère qu'elle vous a plu. Vous pouvez à présent nous suivre sur les réseaux sociaux ou consulter notre site internet pour plus d'informations.